Meghan Markle et le prince Harry pourraient avoir un problème avec Spotify, a déclaré un expert à Express. Co.uk, car ils n'ont produit qu'un seul épisode de leur série de podcast Archewell Audio. Meghan et Harry cette semaine se sont encore mis sous les projecteurs après avoir publié une déclaration condamnant ce qu'ils considéraient comme l'iniquité et le sectarisme racial dans les médias. Ils ont promis leur soutien à une coalition de journalistes britanniques qui, selon eux, travaillaient pour attirer l'attention sur les problèmes en cours. C'est à la lumière du contre-coup de la Society of Editors après avoir déclaré qu'aucun cas de racisme ou de fanatisme n'était présent dans les rapports sur Meghan, ce que beaucoup ont rejeté avec ferveur. La décision la plus récente de Meghan et Harry n'est trônée parmi une série d'avancées réalisées depuis leur départ du Royaume-Uni et de la famille royale. Avec leur nouvelle vie privée, ils ont pu obtenir des contrats lucratifs avec certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Netflix et Spotify. Ils ont signé ces contrats l'année dernière, mais n'ont produit qu'un seul épisode de leur podcast Archewell Audio pour Spotify et n'ont que 2 productions cinématographiques en préparation pour Netflix. Marlene Koenig, une experte royale chevronnée, a déclaré que même s'il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur ce que Spotify ressentait à ce sujet, elle a suggéré que le manque de contenu pourrait s'avérer être un problème. Elle a déclaré à express.co.uk, ils ont d'énormes contrats avec Netflix et Spotify. Ce sont tous les deux de grandes choses. Meghan a de grands noms pour la série animée. Je ne sais pas comment fonctionnent ces contrats, ce qu'ils contiennent, mais je pense que cela pourrait être un problème avec Spotify qu'il ait fait un épisode. Si vous ne développez pas un auditoire régulier, c'est ce dont vous avez besoin pour un podcast réussi. Mais je ne sais pas, ils ont évidemment un contrat et Spotify ne semble pas s'en soucier pour autant que nous le sachions. Le seul épisode que Meghan et Harry ont publié a suscité une vaste controverse. À la fin, Archie, qui avait 19 mois à l'époque, a souhaité aux auditeurs une bonne année. Beaucoup ont réagi négativement sur Twitter, arguant que le couple envahissait la vie privée de leur fils. Un utilisateur a écrit, pour 2 personnes qui voulaient de l'intimité, je trouve étrange qu'elle défile maintenant aussi Archie. Peut-être que leur idée de la vie privée est différente de la mienne. De nombreuses réponses étaient similaires, bien que certaines aient félicité le couple d'avoir enfin atteint l'indépendance financière et d'avoir inclus Archie dans leur travail. Un autre utilisateur a déclaré, maman et papa ont déjà signé leur accord et leur podcast est numéro 1 depuis plus d'une semaine. Le roi Archie est juste là pour le plaisir. L'amour a gagné. L'épisode a vu d'autres personnes célèbres parler de la façon dont elles ont vécu et traversé le verrouillage. Pendant ce temps, pour Netflix, Meghan et Harry n'ont que 2 séries confirmées. Art of Invictus suivra les concurrents apparaissant aux Jeux Invictus 2022 à La Haye, aux Pays-Bas. Les Jeux occupent une place spéciale dans le cœur de Harry après qu'il les ait fondés en 2014. Meghan a été occupée à élaborer des plans pour sa série animée, Pearl, qui suivra les aventures héroïques d'une fillette de 12 ans alors qu'elle converse avec des femmes remarquables de l'histoire. La duchesse sera répertoriée comme productrice exécutive aux côtés du mari d'Elton John, David Furnish. Leurs productions, cependant, seront créées par une équipe de hackers vidéo et de spécialistes recrutés par leur groupe Archewell Productions, décrit par Meghan et Harry comme faisant la promotion d'une programmation qui informe, élève et inspire. Alors que beaucoup se sont attardés sur le fait que le couple n'a pas créé beaucoup de contenu pour les géants du streaming, Simone Ferriani, professeur d'entrepreneuriat à City, à l'Université de Londres et à l'Université de Bologne, a déclaré que Netflix, au moins, ne serait pas dérangé.
Il a expliqué à Express.co.uk, pour apprécier la réflexion stratégique derrière l'accord avec Meghan et Harry, vous devez le regarder dans le contexte de la série de Netflix, La Couronne. Ce n'est pas une série ordinaire, nous parlons de l'un des titres les plus réussis de l'histoire de Netflix, une série qui est devenue mondialement si populaire qu'elle a fait grimper les abonnements, selon certaines estimations, de 2 à 3% seulement, on parle de 5 à 6 millions de nouveaux membres. Pensez à la résonance accrue que les nouvelles saisons de The Crown auront maintenant que les deux royals réels sont devenus les producteurs de contenu de Netflix. Même si officiellement Meghan et Harry n'ont pas de relation avec The Crown, pour moi, il est évident que leur intégration dans la famille de Netflix l'amènera à un tout nouveau niveau de vraisemblance, alimentant l'esprit culturel mondial et la demande accrue du public. Leur statut d'artefact emblématique de la culture pop est un boost marketing très tangible. Considérez simplement les notes étonnantes de l'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, une sensation culturelle qui a déclenché des mèmes sur Internet, avec une moyenne de 17,1 millions de téléspectateurs aux États-Unis seulement. C'est un excellent exemple de l'effet synergique potentiel des marques Meghan et Harry et The Crown.